nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages, venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tous les ans, c'est avec joie que nous réentendons ce beau récit de la visite des mages à l'enfant Jésus, ce beau récit qui vient compléter celui de la nativité même de Jésus et de la venue des bergers à la crèche. Et il est bon que nous ayons ce qu'on pourrait appeler une image d'Épinal, ces images d'Épinal de l'Évangile. Bien souvent, quand on lit un texte sacré, un texte de la Bible, c'est pour en tirer une leçon pour notre vie. Et c'est important de le faire. C'est important que l'Évangile aboutisse dans notre vie, transforme notre vie, que nous en tirions une leçon concrète pour notre vie. Mais il ne faut pas trop vite aller à la leçon sans d'abord prendre bien le temps de méditer sur chacun des petits détails de ce qui nous est dit dans l'Évangile. C'est comme cela que la parole de Dieu devient petit à petit vivante en nous. Si je vous demandais de raconter telle ou telle scène de l'Évangile, sans doute que vous me diriez « je ne connais pas le texte par cœur ». Mais si je vous demandais de la décrire, cette scène de l'Évangile, sans doute qu'avec un certain nombre de détails, on arriverait avec précision au texte que nous connaissons. Ainsi en est-il du récit de l'Épiphanie. On imagine les beaux drapés des rois mages, alors avec, selon
notre imagination, plus ou moins d'imagination. Peut-être que, mesdames, vous êtes plus douées pour imaginer les drapés des mages que nous, les messieurs. Mais on peut imaginer, en tout cas, on peut même presque sentir, d'autant qu'il y a encore un petit peu d'encens qui traîne dans l'église, on peut sentir la bonne odeur de l'encens qui est apporté par le mage. Alors on ne précise pas que cela fumait, mais sans doute que c'était bienvenu dans la crèche. Peut-être qu'avec l'âne et le bœuf, ça sentait pas très très bon. Alors l'encens était sans doute tout à fait bienvenu. On voit quasiment briller les piécettes d'or. Et puis on peut imaginer cette myrrhe, même si peut-être la myrrhe, on sait moins bien ce que c'est. On va y revenir dans quelques instants. Mais c'est vraiment important de bien imaginer ces scènes. Je le dis parce que c'est vraiment un moyen de prier. Quand on prie, à nouveau, souvent on veut venir à la morale de l'histoire. C'est important de prendre le temps d'imaginer les scènes, de prendre le temps de reconstituer dans notre tête la scène, parce que c'est ainsi que l'Évangile devient aussi vivant pour nous. Alors je vous propose ce matin de contempler de plus près donc ces cadeaux qui sont apportés par les mages à l'enfant de la crèche. De regarder ces cadeaux pour découvrir que les cadeaux qui sont faits à Jésus, ils ne sont pas tant faits parce que Jésus aurait besoin d'or, d'encens et de myrrhe, mais pour manifester qui est l'enfant de la crèche. Ça va peut-être pas être une grande révélation, peut-être que vous savez déjà cela, mais c'est important de redécouvrir le sens de ces trésors qui sont offerts à Jésus. Tout d'abord, l'or. La raison pour laquelle les rois mages offrent de l'or à l'enfant Jésus, c'est pas simplement pour qu'il puisse ouvrir un magnifique compte en banque. D'ailleurs, à l'époque de Jésus, en fait, il n'y avait pas de compte en banque, donc il ne risquait pas d'en ouvrir un. C'est pas juste pour qu'il commence bien dans la vie, puisqu'il est Dieu qui s'est fait homme. Il est celui qui, par définition, est la vie même. La vie qui s'est manifestée, c'est ce que dit l'évangile de Jean d'ailleurs. La vie s'est manifestée. Alors, ça n'est pas tant pour apporter des richesses à Jésus qu'on lui offre de l'or, que pour manifester qu'il est roi. L'or, c'était le cadeau qu'on faisait au roi. Vous comprenez, quand on est roi, on n'a besoin pratiquement de rien, puisqu'on est déjà roi. Alors le seul cadeau qu'on puisse faire à un roi qui soit digne de sa condition, eh bien, c'est de lui offrir de l'or. Et c'est bien parce que Jésus est roi, et pour manifester qu'ils reconnaissent que Jésus est le roi promis à Israël, qu'ils offrent de l'or à l'enfant de la crèche. C'est ce que dit d'ailleurs le récit de l'Épiphanie. À Bethléem, en Judée, est né le Messie. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Le Messie devait naître à Bethléem pour manifester qu'il était bien dans la descendance du roi David, qui lui-même était né à Bethléem. C'est donc la royauté de Jésus qui est manifestée à travers cet or qui lui est offert. On offre de l'encens à Jésus, donc sans doute pour améliorer la bonne odeur de la crèche, mais aussi pour manifester qu'il est Dieu. Celui à qui on offre l'encens, comme nous le faisons dans notre liturgie, c'est celui qui est Dieu. On manifeste ainsi que le petit enfant de la crèche, il est Dieu qui s'est fait homme. L'encens vient manifester cela, comme tout à l'heure nous allons encenser l'autel, les offrandes du pain et du vin que nous allons présenter, pour manifester que Dieu va se rendre présent sur cet autel à travers le pain et le vin. Et c'est donc pour manifester la présence de Dieu, que cet enfant est vraiment Dieu qui s'est fait homme, que les mages apportent de l'encens. Et c'est bien ce qui les conduit d'ailleurs à se prosterner devant lui. Lorsqu'ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie et en entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. S'ils se prosternent devant lui, c'est bien qu'ils reconnaissent en cet enfant de la crèche Dieu qui s'est fait homme. La myrrhe, enfin. La myrrhe, c'est une petite baie, en fait. C'est une baie comme une myrtille, une groseille, voilà. C'est une baie, mais une baie qui a des vertus médicinales, un peu comme l'arnica. On s'en servait pour embaumer les corps des morts, et on s'en servait aussi pour soigner les blessures légères, les coups. C'était l'arnigel de l'époque, en quelque sorte. On s'en servait tout simplement comme cela. Alors, en offrant de la myrrhe à l'enfant de la crèche, sans doute que ça permettra à la Vierge Marie, quand il aura appris à marcher et que, comme tout enfant, il tombera et qu'il se fera des petits bleus, de soigner l'enfant Jésus. Mais c'est surtout pour manifester qu'il est le sauveur du monde. En lui offrant la myrrhe, on annonce déjà que cet enfant de la crèche est celui qui donnera sa vie sur la croix.
En offrant de la myrrhe, on manifeste à travers ce baume qu'on lui offre qu'il est celui qui vient non pas tant soigner nos coups physiques, mais nos blessures morales, nos blessures spirituelles, celui qui vient aussi nous apporter la consolation, comme la myrrhe est le signe de la consolation. Ainsi donc, on le voit à travers les trésors qui sont offerts à Jésus, les cadeaux qui sont offerts à Jésus. Ça n'est pas tant des cadeaux pour Jésus qui sont faits, mais la découverte que le cadeau, c'est évidemment Jésus lui-même. C'est lui qui est le roi qui est venu à la rencontre de son peuple, Dieu qui s'est fait homme, le sauveur du monde. Ce qui est magnifique, c'est que ces trésors qui sont offerts à Jésus nous disent qui il est, mais nous disent aussi qui nous sommes, nous. Il y a une phrase très très belle du Concile Vatican II, qu'on devrait presque connaître par cœur, j'essaye de le faire connaître par cœur à mes élèves au séminaire, une phrase qui est tirée d'un très beau texte qui s'appelle « Gaudium et spes », la joie et l'espérance des hommes et des femmes de ce temps. Ainsi commence le texte, la joie et l'espérance. Et dans ce texte sur la joie et l'espérance, il nous est dit que le mystère de l'homme ne s'éclaire que dans le mystère du Verbe incarné, et que le Christ manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. En voyant Dieu qui s'est fait homme, le Verbe incarné, en voyant Jésus, nous sommes invités à découvrir non seulement qui est Dieu, mais qui nous sommes nous aussi. Et les mages, en offrant de l'or à Jésus, les mages manifestent que cet enfant le sait bien, nous sommes le véritable trésor de l'enfant de la crèche. Si les mages offrent de l'or à Jésus, l'enfant de la crèche, lui, il sait déjà que ce qu'il y a de plus précieux, c'est nous-mêmes. Et chacun de nous. J'aime bien imaginer que l'enfant Jésus, il a la prescience divine, vous savez, même s'il ne peut pas encore s'exprimer, parce qu'il est Dieu qui s'est fait homme, au fond de son cœur et de son âme, de son intelligence, il sait déjà tout. Sans doute qu'il regarde les brebis, et qu'il sait déjà que, un jour, une descendante d'une de ces brebis, il la prendra sur ses épaules pour manifester que chacune des brebis, qu'elle soit perdue ou non, est précieuse à ses yeux. Alors, en recevant de l'or, j'aime à penser que l'enfant de Jésus se dit « Merci, mais l'or le plus précieux pour moi, c'est chacun de ceux pour lesquels je suis venu, ceux que je suis venu sauver. » En offrant de l'encens à l'enfant Jésus, on manifeste qu'il est Dieu qui s'est fait homme. Mais nous savons qu'il est Dieu qui s'est fait homme pour que nous-mêmes on devienne enfants de Dieu. Et tout à l'heure, après avoir encensé l'autel, je vous encenserai aussi pour manifester que si Dieu est présent dans le pain et le vin, nous croyons aussi qu'il est présent en chacun de nous, qu'il est présent dans le peuple de Dieu. Si Dieu s'est fait homme, c'est pour que nous devenions ses enfants. Et j'aime là aussi à penser que l'encens, quand Jésus le reçoit, il le reçoit en reconnaissant la foi de ceux qui viennent le vénérer et qui reconnaissent en lui la divinité, mais il se réjouit parce que cette divinité, il vient pour la partager à tous les hommes, pour donner à chacun l'amour de Dieu et la vie des enfants de Dieu. Et en offrant la myrrhe, sans doute que l'enfant Jésus reconnaît ainsi dans les mages la foi en Jésus qui est le Sauveur, mais il manifeste aussi à travers cette myrrhe que chacun de nous, nous pouvons être sauveurs les uns des autres. J'aime à penser, alors que l'enfant Jésus reçoit la myrrhe, qu'il nous l'offre en retour à nous aussi, pour que nous devenions nous aussi comme un baume pour chacun d'entre nous, qu'à travers notre bonté, à travers nos sourires, à travers notre charité, à travers notre bienveillance les uns pour les autres, nous soyons nous aussi sauveurs les uns des autres, un baume les uns pour les autres. Alors en ce début d'année, c'est là mon vœu le plus cher, que nous redécouvrions en cette fête de l'Épiphanie que Jésus est vraiment le roi de chacun d'entre nous, le roi de toutes les nations, comme le prophétisait déjà Isaïe. Toutes les nations viendront à sa lumière et les rois à sa clarté naissante. Comme saint Paul nous le dit dans la deuxième lecture que nous avons entendue aujourd'hui, tous sont associés au même héritage et à la même promesse. Et que nous nous réjouissions, et comme les mages, que nous ne repartions pas par le même chemin,
Elle est belle cette phrase dans le récit de l'Épiphanie. Ils ne repartent pas par le même chemin géographique, mais ils ne repartent sans doute pas par le même chemin non plus dans leur cœur. La rencontre avec l'enfant de la crèche les a transformés. Alors demandons que nous aussi, nous suivions l'étoile pour que nous redécouvrions en Jésus le sauveur de nos vies, celui qui donne du sens à notre vie, et que nous devenions nous aussi des étoiles les uns pour les autres, et particulièrement pour ceux qui ne croient pas. Nous prions aujourd'hui pour les églises d'Afrique, pour les missionnaires en Afrique, mais il serait trop facile de prier pour ceux qui annoncent l'Évangile au loin, sans nous laisser nous-mêmes interpeller en nous demandant « Comment est-ce que moi aussi je peux annoncer l'Évangile, non pas à l'autre bout du monde, mais ici ou là où je vis ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie de quartier, là où j'habite ?» Que nous soyons, nous aussi, rayonnants, désirant apporter au monde ces trésors que Jésus a reçus et qu'il nous a transmis, notre joie de nous savoir enfants de Dieu. Amen.